Vous êtes là pour La nuit de noces de Si Béchir. Alors, c'est un roman qui commence de manière presque farfelue. Hein. Racontez-nous cette première nuit de noces où Mustapha glisse presque par accident et se retrouve entre les cuisses de la future mariée. Oui, c'est sinon à expliquer parce qu'il y a une tradition dans la campagne tunisienne, et j'imagine dans la campagne de la majorité des pays arabes, vers les années 60, 70, lorsqu'on se marie, d'ailleurs on se marie très jeune, comme on se marie très jeune, on ne connaît pas beaucoup les femmes, donc on a peur de ne pas faire son vrai devoir la nuit de noces, c'est-à-dire d'effleurer sa femme. Donc on fait appel à un ami qui déjà, lui, est marié, qui connaît le monde des femmes, pour assister ce mari. Il doit être un ami très intime, qui le connaît très très bien. Il ne rentre pas dans la chambre nuptiale, mais il se cache derrière au cas où il y a un problème. Bon, moi je joue là-dessus et j'essaie d'imaginer une histoire un peu loufoque. C'est qu'il est entré pour l'aider, après 3 tentatives, il a échoué. Et au moment où il veut sortir, il glisse, il y avait une nappe, il a glissé, il se trouve par hasard au milieu, entre les jambes de cette femme, la mariée. Bon, ça, c'est le côté drôle de l'histoire, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pas ça. C'est ce qui m'intéresse, parce que je voulais traiter ce sujet qui est assez grave sur un ton humoristique un peu. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'idée même de la virginité de la femme. Je trouve que ça rabaisse la femme jusqu'à maintenant, que dans le monde arabe, on tient à cette chose-là. Partout dans tout le monde, on a dépassé ce problème, sauf dans le monde arabe. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est que le fait de s'intéresser trop à la virginité et de l'exiger par des jeunes, jusqu'à maintenant en Tunisie et partout dans le monde arabe, c'est comme un signe, d'hypocrisie. Parce que tout le monde sait que les jeunes filles maintenant ont une vie sexuelle normale, hein, dès qu'elles sont adultes, parce que maintenant les femmes se marient à l'âge de 30 ans, donc elles ne vont pas attendre 13 années comme ça. Tout le monde sait, y compris dans le monde arabe, les femmes exercent leur vie sexuelle normalement, et tant mieux d'ailleurs. Et pourtant le jour du mariage, elles se font faire une virginité, comme tout le monde le sait, et c'est hypocrite. C'est ça ce que je dénonce, moi. C'est-à-dire, lui le sait, elle le sait, le mari le sait, la famille le sait, et on fait comme si c'était un mensonge collectif. C'est ça qui m'intéresse. Mais alors, ce tabou de la virginité est tel, la question de l'honneur à la fois de la femme et de l'homme aussi, est telle que ce village est vit complètement en vase clos, et la révolution qui se déroule au moment des faits est très 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 éloignée. Ça n'intéresse pas du tout ces villageois. Comment c'est possible que cette révolution intéresse si peu la vie de ce petit village? Si, ça les intéresse, mais en second lieu. Parce qu'il y avait pas mal de passages où ils parlent de démocratie. Ils n'ont jamais entendu parler de ce mot-là. Non. Et là, je vois comment les nouveaux concepts liés à la démocratie ont du mal à entrer dans ces endroits-là, dans ces contrées quand même cloisonnées. Et il y a un discours, tout un dialogue drôle sur il n'arrive même pas, il y a l'un des personnages qui n'arrive même pas à prononcer le mot démocratie. Il dit démocratie, démoraki, oui. Ils ont du mal, ils ne comprenaient pas ce que c'est. Voilà, ils entendaient ce mot-là dans les radios, mais ils ont du mal à comprendre aussi la justice sociale, la période de transition. Ils ne connaissaient pas très bien ce mot-là, mais quand même, de toute façon, la Tunisie, on ne le dit pas assez. Lorsqu'on parle de la Tunisie, on la présente tout le temps comme un pays moderne, assez moderne. C'est vrai dans certains endroits, surtout le Sahel, les villes côtières. Mais lorsqu'on entre à l'intérieur, on est quand même on est très loin de ça. Et c'est ça ce que je voulais montrer dans le roman. Le silence en dit beaucoup. Il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, mais qu'on vit intérieurement, que vivent les personnages très forts intérieurement. Est-ce que ce silence entre les personnages, est-ce que ce silence n'est pas aussi un personnage à part entière? Qu'est-ce que raconte le silence? Non, il y a un silence parce que tout d'abord, il ne faut pas tout dire. C'est ma manière d'écrire, moi. Il faut garder toujours un certain espace assez ambigu, quoi. Laisser le temps au lecteur d'imaginer quelque chose, et c'est ma manière de procéder. Et puis, n'oubliez pas que ça dépend des personnages. Ces personnages, il y a une certaine timidité
le roman se passe dans la campagne. Il y a une certaine pudeur. Donc ils ne disent pas tout. Contrairement à ce qu'on pense, ils sont sincères, certes, mais il y a beaucoup de choses qu'ils contournent, qu'ils disent par image. Ça, c'est normal chez les paysans, chez les gens de la terre, quoi, qui vivent à l'intérieur. C'est peut-être ça, mais moi, je trouve que un écrivain ne doit pas tout dire. Il y a beaucoup de choses Qu'est-ce que vous entendez par ne doit pas tout dire? C'est-à-dire, un roman, pour moi, ce n'est pas une histoire qu'on doit raconter de A jusqu'à Z, avec plein de détails, avec plein d'événements. Moi, ma manière de procéder, c'est toujours choisir un ou deux événements. Souvent, la trame est très tenue, mais j'essaie de faire de cette trame très tenue tout un monde. Chaque roman, pour moi, est un défi. Et j'adore ce genre d'écriture. C'est-à-dire, je pense que c'est une écriture assez difficile. Parfois, j'échoue, mais lorsque j'ai réussi, je pense que c'est mieux. La récompense est plus grande. Comme je vous ai dit, pour revenir à cette histoire, souvent, on dit qu'est-ce qu'il raconte, le roman. Moi, je trouve ça assez étrange comme question. Un roman, ça ne raconte pas. Un roman, ça suggère, ça pousse à réfléchir. Certes, il y a une histoire. On ne peut pas créer un roman à partir de rien. Il faut une histoire. Mais l'histoire n'est que le point de départ. Comme je le dis souvent, un roman se situe au-delà de l'histoire. Qu'est-ce qu'on arrive à créer au-delà de l'histoire, à partir de ces matériaux qu'on a au début, qu'on appelle l'histoire?